Il s'agit d'un sujet si important que nous avons vu donc émerger dans le réseau de la Chambre, dans les médias et dans les conversations avec le gouvernement dans les derniers 18 mois. Je pense que c'est vraiment très adapté ou approprié que ce soit notre premier sujet du jour. Et vous savez, pendant toute cette pandémie, les petites entreprises et le réseau des chambres ont travaillé main dans la main pour naviguer ces horizons en changement rapide. Il inclut les contraintes de confinement, les protocoles, et aussi bien que les exigences pour les programmes de soutien aux entreprises introduits à tous les niveaux du gouvernement. Nous avons œuvré ensemble pour identifier les lacunes de ce qui manque encore pour soutenir les petites entreprises et comment travailler ensemble pour essayer de les combler. Il y a eu beaucoup de travail qui a été réalisé de tous les côtés et beaucoup de leçons de tirer quant à comment ce réseau des champs peut soutenir les entreprises pendant une pandémie nationale ou pendant un cas d'urgence, aussi bien qu'une valeur qu'une petite entreprise reçoit étant membre du réseau. Avec moi aujourd'hui, pour débattre de ces questions, j'ai un panel de propriétaires exceptionnels de petites entreprises et membres de la Chambre. Je vais commencer avec les présentations. Tout d'abord, Abrin Khan, qu'on connaît comme Avi, qui a plusieurs entreprises à Winnipeg, et Green Care Juice et Shrama Khan. Il dirige plusieurs entreprises, mais ce n'était pas suffisamment de défis. Il a ouvert une nouvelle entreprise, GoodLocal.ca, qui aide les consommateurs locaux et entrepreneurs. Et ensuite, Melissa Pace, présidente et chef de la Chambre de commerce de Whistler. C'était une des communautés les plus frappées par la crise et ressent encore les restrictions du confinement. Melissa a joué un rôle très positif dans sa communauté. Ensuite, Anne-Marie Proul, propriétaire et présidente, elle a une perspective très intéressante. Elle est propriétaire d'une petite entreprise et en novembre 2020, elle était PDG de la Chambre de commerce locale et au mois de novembre, elle est devenue propriétaire de Barbara Personnel, qui est une entreprise dans la région de Ottawa-Gatineau. Ensuite, Colin Juncker, propriétaire à Charlottetown, et il est président ancien de la Chambre de commerce de Charlottetown, et il connaît très bien les mécaniques de comment la Chambre peut se mobiliser pour faire face à une crise. Il est également entrepreneur. Et comme Catherine a dit, nous avons du temps pour vos questions, pour ce panel, donc n'oubliez pas de poser vos questions dans la fonctionnalité chat de l'écran. Je vais commencer avec des questions pour nos trois membres du panel. Comment est-ce que votre entreprise a fonctionné avec la Chambre de commerce locale pendant la pandémie? Nous allons commencer avec Colin. Vous êtes votre microphone n'était pas activé. Oui, je suis entrepreneur, pas technicien, je vous demande pardon. Bon, où est-ce que je vais commencer avec ma chambre locale et provinciale? Ils ont joué un rôle fondamental. J'ai un restaurant de cuisine du Moyen-Orient, j'ai 4 affaires de jus et d'autres affaires. Sans la chambre locale, je ne serais pas ici. C'est tout simple. Je crois que quelques-unes des restaurants auraient survécu, mais les autres, l'idée d'appuyer les acteurs locaux, quand Chuck Davidson et d'autres ont lancé cette idée, je veux appuyer tout ce qui est local. Tout le monde veut appuyer local, mais il n'y a pas un seul endroit pour faire. Je voulais une plateforme unique comme Amazon où tout le monde pouvait venir sur le plan local et beaucoup de gens étaient d'accord. Ils sont venus avec leur personnel. On a connu beaucoup de croissance. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous avons plus de 500 entreprises locales et plus de 10 000 produits en ligne. Et à ce jour, une entreprise qu'on a commencé il y a moins d'un an a déjà $1 million de revenus, tout sur le plan local et fait conjointement avec la Chambre de commerce locale. Sans la Chambre de commerce locale, je ne serais pas ici. Oh, vous l'avez si bien dit. Merci, Colin.
Allez-y, vous pouvez aller. Oui, c'est un peu la même chose. Pendant la pandémie, c'était extrêmement anxiogène, très difficile. Je me suis trouvé, même comme représentant de la Chambre, j'allais au site de la Chambre pour voir quelles étaient les ressources disponibles des gouvernements provinciaux et je pense que partout c'était comme ça, mais c'était confortant de savoir que la Chambre était là pour appuyer la communauté locale d'entrepreneurs. Nous avions des mises à jour toutes les semaines pour nos membres et ça a évolué au jour le jour. Et il était difficile d'accompagner, mais j'ai dépendé beaucoup de la Chambre pour comment j'allais trouver les bons outils, la bonne ressource. Si bien dit. Et Emery, je veux vous poser la même question. Je crois que vous avez une perspective intéressante. Vous avez du personnel qui comble ces lacunes et vous avez un pied de chaque côté, n'est-ce pas? Votre entreprise, comment est-ce qu'elle travaille avec la chambre locale? Eh bien, pour nous, en tant qu'entreprise, l'appui de la chambre d'origine et la chambre du Canada était remarquable, surtout étant donné les demandes et les besoins de travailler avec les autorités du gouvernement. La Chambre a fait la différence. Je crois que leur programme de subvention dont nous avons bénéficié était les résultats des efforts des chambres et de diverses organisations et les informations que les entreprises locales donnaient à leur chambre. Cela, le fait de travailler avec d'autres entrepreneurs dans la même situation, c'était tellement clé. Chacun devait revoir son activité et évoluer ses procédures. Et nous avons pu mener ces échanges avec d'autres entrepreneurs locaux sur le plan virtuel souvent et lancer des initiatives ensemble. Et cela nous a aidés tellement pour sortir de l'isolement et du confinement. Et nous étions beaucoup d'entrepreneurs dans cette même situation. On faisait face à une diminution des bénéfices, problème d'un nouveau climat, il fallait licencier du personnel. Et nous sommes une agence d'emploi, n'est-ce pas? Donc il y avait beaucoup d'employés qui étaient licenciés par leurs entreprises et nous devions leur trouver un autre endroit, d'autres opportunités. Donc pour nous, l'appui des chambres était remarquable et significatif. Et je pense que cela va continuer d'ailleurs pendant les mois et même les années à venir. Au fur et à mesure, je pense que les effets de la pandémie vont se faire sentir pendant encore assez longtemps. Merci. Ce que Emery vient de dire, cette collaboration, le fait de faire du réseautage avec les autres entreprises et la grande valeur que c'était et l'impact de la Chambre et de son réseau de travailler avec les autres chambres sur le plan provincial et national. J'aimerais savoir votre perspective. Comment ce réseautage, ce contact vous a aidé dans votre réponse à la pandémie? Eh bien, c'était incroyable. C'était la lumière au bout d'un tunnel très sombre. La magie de la chambre, de notre chambre sur la côte ouest, Sky, la chambre a joué un rôle critique et ça fait partie de notre succès à court et à plus long terme. Je veux remercier la Chambre de commerce pour tout l'appui que vous avez donné à notre réseau. Vous étiez un peu la vie. Vous avez donné les ressources, les outils, et ça nous a sauvé la vie. Vraiment, je ne peux pas vous remercier suffisamment. Vous et tout le réseau, votre travail si dur, la Chambre Whistler, nous avons continué à travailler ensemble. Il y a eu des contacts et nous partageons des données, d'autres opportunités de réseautage.
Ces réunions de la Chambre, on les organise toujours. On peut poser des questions et répondre. C'est une occasion pour nous d'appuyer les membres et les autres de la communauté. Et l'idée est de garder toutes les portes ouvertes et ne pas travailler dans des silos en isolement, mais travailler et collaborer ensemble. La plateforme de la Chambre et les données relevées étaient une partie cruciale de notre collecte de données. Nous savons combien c'est technique et difficile, donc je ne peux pas dire suffisamment comment on vous remercie, la Chambre. J'ai participé à plusieurs appels dernièrement avec le ministère du Travail, par exemple, et l'ambassadeur de l'emploi de l'Ontario, et tous constatent l'importance de notre travail. Donc, il faut continuer à faire ce travail. Anne, et je crois que vous avez touché à quelque chose du doigt, la Chambre canadienne et les chambres locales et provinciales. Ce sont des membres importants de leur communauté. Abby et les autres, vous êtes des entrepreneurs, propriétaires de petites entreprises, et on a tous parlé de l'importance de la Chambre pour ou créer une entreprise ou lancer d'autres programmes pendant la pandémie dans un monde. Si vous n'aviez pas cet appui, quelle aurait été votre expérience pour survivre dans cette pandémie? Si vous n'aviez pas pu puiser dans le réseau de la Chambre? Et oui, je connais beaucoup d'entrepreneurs. Une chose qu'on sait, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, 75% des diplômes en droit, il faut avoir 20% d'agents comptables, et ainsi de suite. On porte tellement de casquettes, n'est-ce pas? Et ça fait tourner la tête. Et oui, on doit faire tout. On doit aller manger en 1 heure, mais on ne peut pas, on n'a pas le personnel. Alors, la Chambre a donné tellement de ressources. J'ouvre un mail et en 30 secondes, je vois des nouveaux programmes, je peux cliquer ici, aller là-bas. C'était vraiment une bénédiction pour les entrepreneurs, les propriétaires de PME. Tellement d'informations. On était inondés de ressources. Et c'était, en plus de m'aider à obtenir une grande subvention du gouvernement, mais les informations et la représentation que la Chambre fait en notre nom, c'est hors pair. C'est fantastique. En tant qu'entrepreneur, ça m'a tellement aidé à naviguer cette crise. Fantastique. Et Colin, je sais que vous avez 2 entreprises dans 2 secteurs frappés très fort, où l'un, vous avez pu vous adapter un peu, mais l'autre, il a fallu fermer, n'est-ce pas? Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Et quelle aurait été la différence s'il n'y avait pas eu la Chambre locale? Je suis tout à fait d'accord avec ce que mes collègues viennent de dire. Il fallait toujours chercher de l'aide, mais 2 secteurs, oui, et un restaurant et un gymnase qui était fermé pendant 3 mois et demi en 2020. Et j'ai dû m'adapter et je ne savais pas où me tourner. Et on essaie de faire tout en même temps, n'est-ce pas? On doit licencier les gens et les aider, mais en même temps, en tout cas pour moi, l'autre entreprise, il faut le gérer. Et puis il y a des problèmes de paperasse et des restrictions et tellement de nouveautés. Je rentrais le soir et je voyais les mails des chambres de commerce. C'était tellement précis, tellement concis, tellement pratique. J'ai aimé interagir avec la chambre, avec le président de la chambre, Charlton, et nous avons pu aussi fournir des retours d'informations à la chambre. Et c'était une bonne chose d'être liaison, si vous voulez, entre le gouvernement local et le milieu des affaires. Et ils nous ont demandé
des retours d'informations et on a pu aider de cette façon-là. C'était une belle expérience. En tout cas, l'appui qu'il y avait du côté de la chambre locale et ailleurs, c'était crucial pour la survie de moi-même et j'en suis convaincu des autres. Oui, le fait de comment faire tout cela en même temps, on porte 4 ou 5 casquettes et se retrouver dans toutes ces informations pendant la pandémie et puis comment gérer son entreprise et puis le gouvernement sort des programmes, il faut des compétences comptables pour savoir à quel droit on a droit à quoi, etc. C'était intéressant d'écouter les retours d'informations des chambres locales. Ils disaient voici où il y a des problèmes et il y avait un réseau de résilience. Nous avions fourni un appui de comptabilité pour les petites entreprises qui n'avaient pas les ressources, et il y avait des cours, des formations. Et puis le fait d'écouter de votre part, c'était critique. Et Rosa et Marie, les chambres de commerce elles-mêmes, ce sont comme des petites entreprises. C'est à but non lucratif, bien sûr, mais vous avez les mêmes mécaniques, les mêmes principes, les mêmes fondements. Et beaucoup d'entre nous, on a vu que notre revenu a disparu et beaucoup de choses ont disparu, tout a changé. Il y avait les chambres locales de chez nous et ailleurs devaient tout réinventer parfois. Et donc, dans ce processus, comment est-ce que cela vous a aidé à aider vos membres qui faisaient face à la même chose? Vous étiez en train de jongler 2 balles en même temps. Mary, à la limite, vous pourriez commencer sur... Et bien, comme vous avez dit, il a fallu revoir tous nos fonctionnements pour être là et être disponible pour nos membres. Donc, nous avions ces mêmes problèmes que tout le monde, problèmes financiers, disparition de revenus, réduction des activités, etc. Tout ce qu'on faisait pour les entrepreneurs, il fallait réduire, il fallait tout changer. Donc, la Chambre a fait un travail remarquable. Notre objectif premier était d'appuyer et de donner des bonnes informations à nos membres. Comme mes collègues l'ont déjà dit, les informations qu'on a pu transmettre aux membres étaient très importantes et nous avons dû nous assurer qu'on n'était pas responsable pour le plan civil et continuer nos activités. Il fallait aussi que notre propre personnel, qu'on s'en occupe bien. Il fallait, si possible, garder tous les membres de notre équipe. Donc, c'était un grand défi sur ce plan-là. Je me voyais en fait comme entrepreneur dans cette situation. Il fallait être là pour les membres, mais aussi il fallait gérer bien sur le plan financier et autres ma chambre. Et chaque initiative, il fallait aider nos membres. Notre premier objectif est de nous assurer que les entrepreneurs vont bien. Donc, nous avons un peu mis la chambre elle-même en deuxième plan et on a travaillé tout d'abord pour les entrepreneurs. Ce n'était pas facile, hein? Mélissa et vous, nous sommes toujours en train de réimaginer. Avec le conseil, on vient de recréer une nouvelle stratégie de 3 ans. Et cela en elle-même, c'était une grande initiative, tout un processus. Comme pratiquement tout le monde ici, on est passé en ligne tout de suite. On est passé du bureau où on travaillait tous ensemble et on avait une belle équipe. Nous étions 7 et tout de suite, nous sommes passés en virtuel. Je ne peux pas vous dire combien Zoom, Slack, toute cette technologie, c'était utile. Et d'ailleurs, nous sommes devenus plus efficaces comme ça. Nous avions des réunions matinales, 15 à 20 minutes, comme une petite entreprise. On se retrouve,
On essaie de comprendre ensemble ce qui se passe ce jour-là, tellement de choses changent. Et nous sommes devenus un centre d'information, de nouvelles, si vous voulez. On était inondés d'informations. Et donc, avec ce rôle de journalistique presque, on a commencé à créer un vidéo du PDG, une vidéo remise à jour. Et nos membres étaient inondés d'informations. C'est ce qu'on a compris. Ils ne pouvaient pas tout lire. Donc, nous avons décidé de faire 3 minutes maximum. On donnait de façon verbale les informations, et puis ils pouvaient chercher davantage si vous voulez. Et puis, nous avons organisé des réunions hebdomadaires avec les membres, et comme ça, vous savez, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas aller les voir, donc il fallait les inviter à participer sur une plateforme. Donc, on s'est servi de cette technologie pour que la Chambre puisse comprendre ce qui se passait sur le terrain. Et ce sont des choses qu'on fait encore aujourd'hui. Les partenariats sont clés. On a créé de nouveaux partenariats et j'imagine que dans tout le pays et dans le monde entier, c'est comme ça. Le bien-être, la santé de nos communautés, tout cela est critique à ce que le personnel soit en bonne santé. Un des partenariats qu'on avait, c'était avec la société, les autorités locales de services sociaux et de santé. Nous avions donc une relation avec le DMO à Whistler. Et on a lancé des programmes qu'on n'avait jamais imaginé qu'on ferait avant. Mais voilà, c'est une liste partielle, mais nous continuons à faire cela et on réinvente au fur et à mesure. Ah, c'est un Réponse survol. survol fantastique. Vous, en tant que chambre, vous avez essayé de faire ça pour avec votre vos équipe. membres. Et parce que ce serait terrible si toutes les chambres du commerce disparaissaient à cause de la pandémie. Que ferait-on sur ce, en ce qui concerne leur disparition? Colin, quelle est la prochaine étape pour le réseautage des chambres de commerce? En tant que petite entreprise, propriétaire de petite entreprise, que peuvent faire les chambres de commerce pour mieux desservir leurs PME et leur communauté en temps de pandémie ou après? Avis à vous, à toi? Moi, je ne voulais pas me joindre à la chambre tout de suite. Je ne savais pas ce que ça faisait, c'était quoi son rôle. Moi, je ne savais même pas ce que c'était. Moi, je gérais mon resto et le président de la chambre venait me dire, mais venir vers moi. Et finalement, je suis allé et quelqu'un m'a dit, et Abby, tu vas sortir dans la chambre, ce que tu mets dans la chambre. Mais c'est pour tout dans la vie. Mais il faut réseauter, il faut parler aux gens, il faut les rencontrer, il faut aller à certains déjeuners, il faut aller dans des rencontres, des événements. Et avec le réseautage, vous allez grandir. Bon, j'ai décidé d'essayer. Et c'est ce qui a commencé mon amour pour la chambre. Et bon, je leur ai offert un déjeuner, c'était pas peut-être le meilleur, mais bon, le réseautage était tellement vital par rapport au succès que j'ai pu obtenir par la suite. Les grands événements, c'est magnifique. Il y a un magnifique intervenant et on s'habille dans nos beaux costumes, etc. Mais les lunchs, les déjeuners, nous avions lancé un conseil de petite entreprise pour ceux qui voulaient se joindre à la chambre et c'était incroyable. Il y avait des startups qui venaient avant même d'être démarrés, qui avaient démarré depuis 2 ans et on a démarré cela depuis 4 ans. Et maintenant, il y a des centaines de personnes qui viennent à ces déjeuners et c'est tous des petites startups qui veulent se lancer. Et vraiment, ce réseautage, ça a vraiment beaucoup changé la donne. Et parfois, je vois que peut-être que cette personne, elle est dans une toute autre industrie, mais nous avons les mêmes problèmes. Et j'ai beaucoup appris. C'était vraiment l'une des plus grandes leçons que j'ai tirées de la chambre. Et à petite échelle, quand on se voit directement face à face, ça ajoute une valeur extraordinaire. Fascinant. Et je veux revenir à certaines thématiques que vous avez mentionnées, mais à Colin. Je veux donner la parole à Colin pour qu'il y mette son sel. Moi, j'ai eu l'expérience unique parce que moi, je participais déjà à la chambre dans mon ancienne
carrière avant d'être propriétaire de PME moi-même et j'ai vu la valeur du réseautage, évidemment l'avantage de se joindre à la Chambre, mais quand je suis devenu chef d'une petite entreprise, c'était facile, c'était logique que je me joigne à une chambre parce que je savais l'importance du réseautage et je voulais appuyer la chambre aussi comme je le pouvais. Mais quand je vois ce qui se passe chez nous, dans notre chambre et nos lignes directrices, et ce qui nous importe, c'est de refléter vraiment les petites entreprises, les entreprises de notre zone. Et je crois à l'avenir, c'est un principe important à maintenir. Ce qu'on a fait depuis quelque temps, c'était très difficile pour les PME et comme vous dites, les chambres sont aussi des petites entreprises. Alors maintenant, la donne change un peu à l'est, mais à travers le pays, je crois que le côté réseautage est le plus important parce que on a déjà parlé de la Chambre, des appuis, des soutiens qu'ils nous offrent, qui peuvent être si vitaux pour les PME. Et ce travail, il est important de le continuer. Pour moi, c'est très important d'encourager les PME qui ne sont pas membres d'une chambre d'y participer. Et comme Avi a dit, il ne savait pas tous les avantages et on l'a sollicité jusqu'à ce que maintenant il voit vraiment les avantages extraordinaires. Donc, pendant la pandémie, vraiment, la Chambre m'a beaucoup aidé et plus que jamais, je crois que vraiment les chambres apportent une valeur extraordinaire pour tout le pays. Avi et vous deux, tous les deux, j'aimerais vous rebondir sur ce que vous avez dit, c'est passionnant. Avi, tu as dit que l'importance du réseautage en personne. Vous voulez que l'événementiel revienne et c'est comme ça, c'est ce qui vous a attiré à la Chambre. Et Colin, toi, tu as parlé des chambres locales, elles doivent refléter la communauté locale et refléter ses soucis. Donc, par rapport à vous, ces deux thèmes, on a vu les avantages des événements virtuels, davantage de personnes peuvent venir, davantage de connexions en dehors de votre région, mais en même temps, vous perdez le contact humain. Vous n'échangez plus de cartes de visite. Et avant, on disait, ah, c'est terrible, je dois manger encore ce affreux poulet et réseauter. Mais maintenant, c'est l'autre extrême. Comment vraiment se lier avec ces business, ces commerces, ces petites entreprises qui ne seulement virtuellement, sans avoir ce relationnel humain. Avi et Colin, je sais que chacun d'entre vous, vous voulez poser la question, comment est-ce que le virtuel entre en compte? Comment est-ce qu'on le trouve une place? Je crois que ça va faire partie de notre routine désormais. Je ne pense pas que ça va disparaître complètement. Je crois que maintenant, nous célébrons les petites entreprises. Nous avons été les hôtes d'un déjeuner, petit déjeuner. Il y avait 104 personnes et je crois le même nombre virtuellement. Donc, l'engagement reste très élevé et c'est très important donc de maintenir ces rencontres virtuelles et peut-être l'intérêt peut-être est de savoir ce qui a été dit pendant ce dîner par un panélisme, même si on ne peut pas y aller, on n'a pas envie d'y aller. Donc, de plus en plus, il y aura ces événements hybrides après la pandémie et il y aura ce qui a existé avant et ce qui existe actuellement. Et cette atmosphère Zoom va rester. Et c'est bon pour les chambres parce que ça va créer davantage d'engagement et garder l'engagement des gens et ils pourront davantage savoir ce que font les chambres. Avis? Pour rebondir sur ce qu'a dit Colin, je crois que ça va être un hybride à l'avenir. Évidemment, personne ne dirait que en personne, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus passionnant. Je suis heureux de savoir que Winnipeg, ce n'est pas la seule chambre qui a des mauvais poulets, des dîners de mauvais poulets pas sans goût. Je crois que les événementiels en personne, c'est très, très amusant, intéressant, passionnant. Mais ce que disait Colin, l'accessibilité d'un événement virtuel, parfois, il n'y a pas suffisamment de temps. Et plus de 20 fois pendant la pandémie, je mets en arrière-plan une conférence de la Chambre. Donc, l'accessibilité à cause du temps et des coûts, je crois que c'est un autre facteur, et les coûts, n'est-ce pas?
pour que les gens peuvent venir virtuellement, c'est bien moins cher. Donc, tout ce que Colin a dit, c'est exact. L'hybride, le modèle hybride, c'est l'avenir. Mais je me réjouis d'avance de retrouver le monde d'avant et des rencontres en personne. Je suis tout à fait d'accord. Mélissa et Anne-Marie, à vous. Mais je veux prendre un moment d'avant que si vous avez des questions pour nos panélistes ou par rapport à l'avenir du réseautage de la Chambre ou toutes vos expériences par rapport à la Chambre, n'hésitez pas à nous soumettre vos commentaires sur la boîte chat. Mélissa et Anne-Marie, même question à vous. Quelle est votre appréciation du virtuel par rapport aux rencontres à l'ancienne? Mélissa, à vous. L'avenir de l'événementiel, c'est le modèle hybride en utilisant la technologie. Je crois que ça a un coût. C'est quelque chose que nous devons prendre en compte, c'est-à-dire d'où va venir le financement pour ce genre de modèle. Il faut donc bien envisager et étudier la question et pouvoir trouver les moyens d'appuyer les petites chambres et les communautés autour du Canada qui n'ont pas peut-être les capacités et les recettes que nous avions grâce à l'événementiel en personne. Donc, la technologie va jouer un jeu clé. D'autres domaines qu'on envisage, c'est comment renforcer nos réseaux, d'être des leaders influentiels, faire exactement ce qu'on fait actuellement, appuyer les initiatives pour assurer la durabilité et la croissance, c'est tout à fait clé. Et continuer à engager avec nos réseaux, mais d'autres partenaires, les municipalités, Whistler, les hôtels, l'association des hôteliers, des restaurants, sur toute la province. Il y a d'autres éléments clés. Et la proposition de valeur pour nos membres, ça, c'est un grand sujet de conversation récemment. Nous avons révisé ces propositions de valeur pour nos membres et avec tout ce qui est disponible en ligne actuellement, parfois gratuitement ou à moindre coût, c'est difficile pour que les chambres puissent proposer des valeurs importantes à leurs membres. Donc, le volet plaidoyer, peut-être qu'ils ne voient pas l'avantage tout de suite, mais comme Avi disait, en tant que membre, vous devez être engagé, vous devez comprendre ce que font les chambres pour vous appuyer, et le travail qu'elles font pour vous appuyer en tant que petite entreprise. Donc, ce sont les trois choses que nous envisageons à ce stade. Je n'ai pas de baguette magique ni de boule de cristal, mais ça prend du temps pour trouver des solutions et y arriver. Absolument. Et je crois que ce que vous avez dit par rapport aux propositions de valeur pour les membres qui ne sont pas tout à fait claires tout de suite, je pensais que c'est presque... Parfois, il faut acheter une assurance pour ce désastre qui va arriver. Mais si vous ne l'avez pas, vous allez regretter. Donc, c'était beaucoup cette expérience qu'ont subi beaucoup de personnes pendant la pandémie. Et pour vous, Anne-Marie, quel est l'avenir des chambres en tant que quelqu'un qui était là, qui a passé par ce processus et maintenant quelqu'un qui est de l'autre côté en tant que propriétaire de petite entreprise? Quelle est votre appréciation? Je suis d'accord avec tout ce que mes collègues ont dit précédemment. Et sur cela dit, on oublie souvent que l'effet psychologique des entrepreneurs, chaque société est une personne et nous contribuons avec nos âmes à la vitalité de notre économie. Les effets de la pandémie ont résulté souvent à une fatigue émotionnelle pour nombre d'entrepreneurs. Il nous a fallu faire des licenciements et c'est en général notre fierté de contribuer au salaire des familles. Pour nous, c'est très important. Donc, cela dit, je crois que les chambres de commerce ont besoin de s'assurer qu'elles ont des programmes et des activités pour s'assurer et des conférences qui font face à ces perspectives, cet aspect psychologique de la pandémie sur nous. Donc, il faut faire face et trouver des solutions à ces problèmes psychologiques. Il y a aussi le manque de main-d'œuvre. C'est très important pour la chambre de s'assurer que
on ait des plans et des solutions par rapport à cette rareté de main-d'œuvre et proposer des solutions aussi aux entrepreneurs par rapport à cette pénurie de main-d'œuvre. Et comme Mélissa l'a dit, et maintenir le lobbying au niveau des municipalités et d'autres entreprises, comme je l'ai dit avant. Nous n'avons pas encore dépassé le cap. On va encore certainement faire face à des grandes difficultés dans les prochains mois et même les prochaines années à venir. Donc, il est important d'être vigilant, d'être attentif et de s'assurer que nous sommes présents. Le fait qu'on peut se fier à une chambre de commerce pour nous représenter en tant que groupe est très important. Et oui, et certains éléments que vous avez mentionnés, le volet psychologique, santé mentale, le monde virtuel, que le monde virtuel nous impose, c'est une question qui revenait, qui nous est venue de Naomi. Est-ce que vous trouvez, elle pose la question, est-ce que vous trouvez que les gens sont zoomed out, ils en ont marre du Zoom, ils en ont marre d'être devant l'écran comme ils sont bien obligés de le faire pour une longue période déjà. Et c'est donc une préoccupation. Et Jill McKnife de la Chambre de commerce Delta a aussi posé la question avec les événements hybrides, comment la Chambre de commerce peut faire face aux nouveaux coûts imposés pour ces deux formats. Parce que d'un côté, les gens veulent réseauter en personne et en même temps, les gens reconnaissent qu'il y a des avantages de ces événements hybrides. Et comment créer cette proposition de membres et les modèles de partage des coûts. Mélissa, on commence avec toi sur cette question. Voilà, grande question. Je dirais que le partage des coûts, c'est très difficile, on y travaille toujours. Un exemple qu'on avait fait avec CD Sky Chambers, on avait partagé des événements et des plateformes. Comme ça, l'information était bien diffusée à tous nos membres. J'ai contacté Ian Ference de la Chambre de commerce canadienne il y a 6 mois et nous avons commencé à envisager la question. Et nous avons pensé qu'au lieu de réinventer les programmes, il y a une chambre qui a un magnifique programme pour les femmes. Donc, on essaie de, en fait, se rattacher à cet événement en prenant ce modèle, demander à tout le monde de s'y joindre. Et maintenant, on peut avoir une réunion parallèle à côté. Et je ne sais pas si ça répond à la question complètement sur le partage des modèles par rapport au coût pour les événements, mais j'aurais encore pouvoir avoir une solution parfaite grâce à un bâton magique, une baguette magique. Mais si le gouvernement reconnaît véritablement et saisit la valeur des chambres et essaie de nous appuyer, surtout avec le côté technologique, parce qu'en fin de compte, si nos entreprises sont en santé et sont bien appuyées par les chambres, c'est une partie de notre programme et on peut être d'une utilité importante dans ce secteur. Je crois que c'est une magnifique réponse parce que ça démontre une créativité. Parfois, il faut réfléchir autrement. Au lieu de réinventer la roue, comment travailler ensemble, si c'est soit avec d'autres chambres de votre région, ou bien comment vous pouvez travailler avec les chambres nationales et provinciales. Vous avez parlé du sommet des femmes que nous avons entamé au début de l'année. C'était un événement que j'ai beaucoup apprécié, fantastique. Donc, l'année prochaine, comment faire en sorte que c'est encore davantage pertinent pour les propriétaires de petites entreprises, etc. C'est l'avantage du AGM. Nous avons des capacités de réseautage un peu partout dans le lobby de la salle principale. Vous pouvez vous mettre en contact avec d'autres personnes à travers le pays. Donc, il n'y a aucune façon de véritablement répondre à la question en 2 minutes, mais c'est un bon début. Une autre question que nous avons ici, c'est de Richard
il pose la question. Les organisations à but non lucratif sont une composante importante de nos chambres. Est-ce que la communication envers eux doivent être différentes par rapport aux entreprises à but lucratif? Vous avez, Colline, beaucoup d'expérience dans ce domaine. Quels devraient être les messages pour eux? Je crois que le message est similaire. Nous en avons parlé tantôt. Nous avons discuté des effets de la pandémie qui étaient similaires pour les petites entreprises et toutes les communautés. Les messages seraient peut-être très similaires. L'une des valeurs les plus importantes d'être membre d'une chambre, ce que moi j'ai beaucoup tiré de ma participation, c'est le réseautage. Donc, localement, spécialement, si vous observez les organisations à but non lucratif de notre zone, je crois que tout le monde peut bénéficier du réseautage et se mettre en lien avec d'autres organisations similaires. Et je crois que La valeur est là pour les grandes entreprises, les petites. Et vous savez, étant une chambre Gatineau, vous êtes très proche d'Ottawa. Vous avez cette grande bulle d'entreprises qui ont vraiment une certaine implication dans la sphère gouvernementale. Beaucoup d'organisations sans but lucratif. Est-ce que le message est le même pour les entreprises et les sans but lucratif ou avez-vous une autre interprétation? La façon que nous travaillons avec ce genre d'organisation est de s'assurer que nous reconnaissions leur viabilité financière. Nous avons donc des honoraires d'adhésion particuliers, modifiés. Nous procédons différemment. Nous nous assurons qu'ils soient reconnus dans les revendications que nous présentons auprès du gouvernement, parce que quelquefois leur statut est différent. Mais en fait, oui, il faut qu'il y ait un traitement qui soit réel, qui soit comme si c'était envers une vraie entreprise. Nous nous concentrons sur ces organisations parce qu'il y a des aspects particuliers qu'il faut prendre en compte. Et une de ces spécificités, c'est que les organisations sans but lucratif, les startups, les petites entreprises, vous êtes sous un même parapluie. Il y a des similitudes, mais aussi des nuances plus fines. Si vous avez pensé, vous avez parlé plutôt du fait que vous avez lancé ce conseil pour encourager les petites entreprises à rejoindre votre conseil. Pouvez-vous parler de pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a qui est différent quant aux startups et les petites entreprises et pourquoi faut-il y avoir un organe spécial pour les encourager à vous rejoindre? Très bonne question. En fait, cela a été conçu. Il y avait qui étaient pré-startup, qui avaient des idées, qui voulaient comprendre un peu le monde des affaires, à quoi ressemblait l'entrepreneuriat et la chambre. L'idée était une façon efficace au niveau des coûts et une opportunité pour que les personnes vraiment fassent une petite, donc, et un avant-goût de ce monde des affaires. Mais quand vous démarrez comme entreprise, j'ai des problèmes après 8 ans avec 7 restaurants et des centaines de personnels que je n'avais pas au début et vice-versa. Il y a donc différentes problématiques au fur et à mesure que l'entreprise croît. Et à Winnipeg, nous sommes vraiment très chanceux d'avoir 2 chambres qui sont vraiment des stars et avec un très bon leadership. Mais quand nous avons parlé de l'idée, on a dit oui, oui. Quand vous voulez payer vos salaires, quand vous êtes à start-up, c'est très difficile. Quand j'ai lancé mon restaurant, je ne savais pas quelle était la différence entre GSP, GSTP, tous les impôts. Quelques mois plus tard, je devais 50 000 $. Je ne savais pas ce qui se passait. Ce sont des petits aspects qui sont très importants quand on commence une entreprise, d'avoir une conversation candide. Peut-être que je n'en parlerai pas dans une réunion avec des grandes entreprises, dans une petite réunion avec d'autres startups. Je veux dire, je ne sais pas comment payer mes impôts, je ne sais pas comment payer mes salaires. Comment est-ce que j'engage ou je licencie quelqu'un? C'est des tout petits aspects
Donc, et ouvrir la chambre à cela. Et puis, l'idée ou le mot chambre est intimidant pour ceux qui ne connaissent pas le concept. Moi-même, je ne pensais pas que la chambre était pour moi. Quand j'ai commencé maintenant, je suis un des les plus grands défenseurs du monde entier pour la chambre. Je pense que c'est fantastique. Voici ce qu'a fait notre chambre. Et si d'autres provinces ne font pas ce conseil des petites entreprises, je le recommande vraiment. Ça a été vraiment merveilleux pour nous. C'est une vraiment merveilleuse histoire quant à comment vous pouvez puiser dans des marchés non puisés dans votre communauté locale et comment la Chambre, pour soutenir ce que vous avez dit, les gens ont cette idée, ah, cette Chambre locale, je suis qu'une petite entreprise, un petit propriétaire, je ne suis pas suffisamment important, mais c'est une mauvaise représentation de la valeur que les chambres locales peuvent apporter aux petites entreprises, aux startups, aux personnes qui pensent à une idée pour un startup et qui veulent en faire une réalité. Parce que je pense que les chambres locales sont les plus grands défenseurs de la communauté, les plus grandes ressources pour les propriétaires de start-up ou même les propriétaires d'entreprises qui entrent dans une communauté pour mettre sur pied une entreprise. Je pense que la Chambre devrait être le premier endroit où ils se tourneraient. Comment est-ce que je peux m'impliquer? Qu'est-ce qu'il faut que je sache? Comment est-ce que je peux faire du réseautage? C'est vraiment une très bonne histoire. Mélissa, il y a une question ici de la part de l'auditoire pour vous, c'est de Jason Leslie qui demande quelle a été la clé du succès pour Whistler pour l'engagement des membres dans BC Mindreader. Si vous voulez nous rappeler de ce que c'est, BC Mindreader. Oui, quelle merveilleuse question. BC Mindreader est une initiative que la Chambre de la Colombie-Britannique a prise maintenant dans sa 2e année. Et il s'agit d'une enquête que toute la CB peut réaliser pour capter ces informations sur le terrain. Chaque sondage, chaque enquête qui ressort, ils ont fait des contrôles de pouls pendant la pandémie qui captaient toutes les informations opportunes qu'on alimentait ensuite au gouvernement pour donc apporter une teneur aux conversations avec le gouvernement. Et BC Mindreader fonctionne avec tous les membres de la communauté, avec les codes postaux. En tant que membre, vous complétez votre enquête et les informations seront divisées par code postal. Moi, en tant que présidente, je viens donc, j'avais une petite entreprise, je viens dans le domaine du tourisme et je me suis dit comment engager les membres parce qu'ils ne s'engageaient pas. Alors, parce que cette plateforme BC Mindreader classifie les industries, j'ai envoyé un email très précis au commerce du bâtiment en leur disant on a vraiment besoin de vos informations, tourisme et hospitalité n'ont que 50% des réponses et ont 50% des réponses. Nous n'avons que 6% de vos réponses. Et puis soudainement, on commençait à avoir cet aspect concurrentiel. En fait, nous sommes assez compétitifs dans cette zone, c'est peut-être un peu ça. Mais la plateforme elle-même, si vous aboutissez avec un certain nombre de réponses, vous recevez votre propre paquet que vous pouvez utiliser pour votre région, que vous pouvez ensuite comparer au reste de cette région, de la région CB. Alors, je voulais atteindre ce chiffre et je voulais l'excéder. J'avais l'équipe qui travaillait dessus et vous pouviez donc rafraîchir la page pour les résultats et voir la croissance en temps réel de ces chiffres. Je les ai engagés de cette façon, les médias sociaux, les réseaux sociaux, les mails, les coups de fil à l'industrie. J'espère que cela a répondu à la question. Nous nous approchons de la fin de notre séance et je voulais faire une table ronde pour donner à chacun de nos panélistes 1 ou 2 minutes pour faire quelques remarques de clôture, des idées finales que vous voulez laisser avec le public, c'est-à-dire la valeur d'être dans ce réseau de ces chambres dans une urgence nationale ou en général. Quels sont les mots de clôture et de sagesse que vous voulez laisser avec notre auditoire? Nous allons commencer avec Colline. Oui, cela a été vraiment une montagne russe pendant ces 18 mois, faisant partie de la Chambre, membre du Conseil aussi. J'étais vraiment très fière de faire partie de cette Chambre. Nous étions vraiment sous pression, tout comme toute autre entreprise au début de la pandémie. Il fallait voir comment joindre les adhérents, comment leur offrir un appui. Et avec la continuation de la pandémie,
il a été très rafraîchissant d'entendre les nouvelles de nos membres et comme on disait avec Agua, vraiment l'importance de ces communications, de ces soutiens pour le travail qui a été réalisé. Et pendant mon travail à plein temps en tant que propriétaire d'entreprise, c'était si rassurant pour moi de savoir que la Chambre était là pour me soutenir. Je n'ai pas vraiment dû euh, donc puiser dans ce soutien, mais la valeur de mon adhésion avec la Chambre n'a jamais eu plus de valeur. Et je pense que cela est vrai pour beaucoup de personnes au niveau local, même de part et d'autre du pays. Alors, je suis vraiment un supporter énorme des chambres. Je pense qu'elles donnent beaucoup d'appui aux petites entreprises, à leurs propriétaires de part et d'autre. Et je ne peux pas vous encourager suffisamment de vous joindre à votre chambre locale. Excellent. Et Anne-Marie, à vous. Oui, pour moi, savoir que la Chambre de commerce canadienne défend notre situation au niveau national quand nous nous assurions que nos députés régionaux, nos députés fédéraux étaient avec nous au niveau local. Savoir donc que la Confédération des chambres ou la Fédération des chambres de commerce défendait notre situation, notre cas au niveau national. Cela, en tant qu'entreprise, en tant que cadre dans une chambre de commerce, c'est si important. Je pense que la force du réseau, la force de notre coalition est notable et importante. Et cela a toujours été le cas pour toutes les chambres de commerce. Le fait de travailler en coopération est clé, mais surtout dans une telle crise. Et je pense que cette crise a rendu encore plus valable toutes nos chambres. Et les entrepreneurs savent maintenant que nous avons une incidence non seulement au niveau local, mais aussi nous avons le pouvoir de rassemblement. Alors, je pense que cela a aidé à s'assurer que les entrepreneurs connaissent la valeur de tout type de chambres, les canadiennes, les régionales, les locales. C'est vraiment dans le tissu de notre économie. Merci beaucoup. Merci, Abby. J'ai déjà activé mon micro. J'ai la première question, Colin. Comment est-ce que vous êtes propriétaire d'un restaurant de pizza et de gymnase? Cela m'a souvent, ça m'échappe depuis des années. J'attends 1 heure pour poser cette question. La clé est la diversification. En fait, les chambres, qu'est-ce que c'est? Quand on y pense, c'est drôle. On n'a pas besoin de la chambre jusqu'à ce qu'on ait besoin. Et puis là, ils sont là pour faire tout ce dont vous avez besoin. Mais là, ils sont là tous les jours. Ils travaillent pour votre compte. Si les choses vont bien, c'est parce que la Chambre est là pour nous défendre, pour les impôts, les politiques, quel que soit le sujet. Ces chambres sont toujours là. Alors, il est important d'en faire partie parce qu'elles sont toujours en train de faire quelque chose pour nous. Et quand les choses vont mal, ce sont elles vraiment qui vont nous défendre, qui vont vraiment porter ce fardeau. C'est vraiment crucial de comprendre ce concept pour la Chambre. La Chambre est pour tout le monde, comme on l'a tous dit. Les petites entreprises, les startups, rejoignez les chambres, ne soyez pas intimidés de rejoindre ce réseau. La Chambre à Manitoba est vraiment une des meilleures. C'est un peu mon opinion totalement neutre. Nous avons tant de bonnes communautés, tant de bonnes chambres et tant d'endroits ruraux. Nous avons des endroits de Brandon et la chambre de Nippois. Ils m'écoutent qu'il faut leur faire une petite salutation. C'est vraiment un réseau qui travaille ensemble pour faire avancer les objectifs des petites entreprises. On m'a promis un voyage à Ottawa pour cela. C'est virtuel, mais bon, alors j'ai un peu le burn-out de Zoom. Je ne sais pas qui a fait cette promesse, mais ce n'était pas moi. Merci beaucoup, Avi. Malissa, nous vous laissons avec le dernier mot. Premièrement, Avi, juste pour que vous sachiez que nous sommes maintenant à la recherche d'un directeur d'engagement et de valeur. J'aimerais vous parler. C'est la meilleure vidéo que je vais montrer à mes membres. Vous êtes vraiment incroyables. Alors, aussi, nous n'avons pas de poulet
en caoutchouc ici. Alors, toute personne dans les services de restauration, ils savent préparer le poulet. Je dirais que les petites entreprises sont vraiment le cœur de notre pays. La communauté des affaires est vraiment au cœur de notre communauté. Sans eux, qui sommes-nous? Alors, ça a été un honneur pour moi d'être la voix de notre communauté à un endroit où on fait une différence. Et je peux vous dire que pendant la pandémie, nous avons tous vécu les hauts et les bas, les résultats de cette pression de ne jamais savoir pour les entreprises, que c'est vraiment sans fin. Et la chose qui me réveille, moi, tous les matins, et l'équipe qui sont avec nous sur cet appel, ça a été la même chose. Ils sont vraiment l'âme et le cœur de la Chambre. C'est l'équipe qui constitue la Chambre et je ne peux pas suffisamment les remercier. Alors, encore une fois, un grand merci à la Chambre canadienne, la Chambre de la Colombie-Britannique. Alors, toute cette idée d'être virtuelle, c'est ce que ça a pris, ce qui serait vraiment un voyage à Ottawa et je m'y attends avec impatience à propos. Mais c'est une des choses qui a vraiment serré les liens entre nous et qui nous a rendus bien plus réactifs. Alors, ce qui est positif, ce qui est ressorti de ça, c'est que nous nous sommes rapprochés en tant que communauté de Chambre. Merci de cette réunion. Merci pour vos mots. Encore une fois, une énorme félicitation à toute l'industrie de restauration. Nous aimons beaucoup le poulet, ça nous manque. Mélissa, je m'attendais à ce que vous disiez qu'il n'y ait pas de poulet en caoutchouc. Vous avez vos saumons et colombe, vous avez votre homard frais, une cuisine tellement multiple de part et d'autre du Canada. Et à la fin, vous avez tous parlé de cette partie voyage. Nous n'avons pas pu en parler aujourd'hui, mais encore une fois, il ne nous reste qu'une heure et il y a tant de choses à dire, à faire. Merci à vous, Abby, Mélicie, Anne-Marie et Colin pour avoir pris le temps pour cette merveilleuse discussion. Mais malheureusement, il faut s'arrêter là. Je vais maintenant passer la parole à Steve McLellan, qui est le PDG de la Chambre de commerce de Saskatchewan, qui va faire quelques remarques de clôture. Steve, à vous. Merci beaucoup. Voilà. Ce n'est que pendant un événement communautaire qu'on est passé d'une conversation intelligente à un combat avec de la nourriture. En fait, cela reflète les chambres. Nous sommes des petits mécanismes qui sont vraiment derrière de grands mécanismes. Nous avons fait un énorme travail de Charlottetown à Whistler et à tous les points entre ces deux endroits. Nous avons fait un merveilleux travail avec nos membres, nos conseils. À vous tous, je voulais vous remercier pour avoir partagé cette information. Comme vous l'avez indiqué, Melissa, ce qui est triste dans cette vidéo, c'est que nous parlons déjà à des gens qui sont déjà membres. Il faut vraiment diffuser cela dans le pays entré. Cela reflète la nature du réseau des chambres et me rappelle que la seule différence entre nous tous, c'est les points décimaux, les codes postaux, les défis auxquels nous sommes confrontés, l'enthousiasme que nous partageons. Vous avez aussi trouvé vraiment le soleil derrière le nuage. Il y a vraiment des personnes exceptionnelles à Manitoba. Je suis d'accord avec vous. Merci pour ce que vous avez partagé aujourd'hui. Mélissa, vous avez commencé en parlant de l'équipe Canada, Team Canada. La Chambre canadienne a fait un travail merveilleux. Et puis, c'est la Chambre provinciale et les collègues locaux, les connexions au plaidoyer du haut vers le bas de la chaîne, utilisant l'outil Minded.com nous avons à Saskatchewan a été valable pour nous tous et avoir cet outil de disponible en avance, cela est vraiment fantastique. Cela montre le besoin pour ces investissements. Merci et félicitations à vous. Et Colin, comme on l'a dit, seul un entrepreneur aurait des ventes de pizza et aussi de la gymnastique. Alors, quel que soit celui qui est ouvert, l'autre est fermé. Le rôle du président pendant la pandémie, tout en vivant personnellement la dure réalité du confinement, vraiment, félicitations. Nous sommes très reconnaissants du leadership représenté par nos présidents. Et dans notre situation ici, notre président a dit, pourquoi est-ce que je ne peux pas voyager à part sur un appel Zoom? Alors peut-être que nous devons à tous les présidents des derniers 2 ans, donc un vol quelque part. Anne-Marie,
passer d'une entreprise, de la poêle au feu est vraiment quelque chose. Vous offrez des informations par le biais du travail, du monde du travail. Et comme nous voyons, beaucoup de personnes dans la Chambre entrent dans le monde des entreprises. Les chambres ont fait ce qu'il faut au bon moment parce que, comme toujours, nous sommes au bon endroit, que ce soit dans la rue principale ou Cornwall Street ou Railway Avenue East, en centre-ville. Nous sommes vraiment fiers de nos partenaires dans le réseau qui ont fait ce qu'il faut. L'avantage de l'hybride, un petit commentaire. Nous sommes un peu fatigués de ces événements Zoom, mais d'un point de vue d'une chambre provinciale, je peux faire en sorte que les gens nous rejoignent à 1200 kilomètres, qui ne veulent pas prendre 3 jours pour venir nous voir. Et même Avi et Colin qui doivent travailler à midi, vous pouvez assister à un événement parce que vous faites cela par vidéo et vous éliminez le temps de voyage. Il y a de grands avantages et comme Avi, il faut voir tout ce qu'il y a, le revers de la médaille. Merci pour avoir partagé votre sagesse, votre expérience et même si vous avez célébré parmi vos collègues des chambres, vous allez maintenant retourner chez vous pour sauver le monde. Merci.